Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence dans la deuxième partie concernant les applications linéaires. Une application linéaire entre deux est une application de n dans F. n, c'est-à-dire l'ensemble des n iplets d'éléments de E, qui vérifie qu'elle est linéaire par rapport à chaque variable. C'est-à-dire que pour tout x1 jusqu'à xn, n vecteurs de E, et pour tout i appartenant à un n, l'application de fi de E dans F qui a x associé f de x1 jusqu'à xi-1. Au lieu de xi, on met la variable x, et puis on met xi plus 1 jusqu'à xn, est linéaire. C'est-à-dire que f1, l'application qui a x associé x, x2 jusqu'à xn est linéaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour x et y appartenant à E, et pour alpha appartient à k, f de alpha x plus y, x2 jusqu'à xn est égal alpha f1 de x, x2 jusqu'à xn plus f1 de y, x2 jusqu'à xn. Même chose pour l'application f2 qui a x associé x1, x au lieu de x2, x3 jusqu'à xn, et la même chose pour toutes les applications de ce type. Comme exemple, c'est les applications n linéaires, on donne l'exemple de l'application de r au carré multiplié par r au carré dans R qui a UV associé U1, U2 plus U1V1, U1V1 plus U2V2, où U1 et U2 sont les composantes de U, et V1, V2 sont les composantes de V. Cette application est une forme bilinéaire. C'est quoi forme? Forme n linéaire, c'est-à-dire de E à la puissance n dans K. Lorsque l'ensemble d'arrivée, c'est le corps de base, on parle de forme n linéaire. Et bilinéaire, c'est-à-dire qu'elle est deux linéaire, parce qu'ici, on a n est égal 2. En effet, pour cette application, si U, V, W sont trois éléments de R au carré, chacun de U, par exemple, de composante U1, V1, U1, U2, V de composante V1, V2, W de composante W1, W2, et alpha un réel, alors F de alpha U plus V W est égal quoi? Est égal la première composante de alpha I plus V, c'est-à-dire alpha U1 plus V1 multiplié par la première composante de W, et plus alpha I, deuxième composante de alpha I plus V, multiplié par W2. En développement, on trouve alpha U1V1, U1V1, pardon, plus V1 plus U2 W2 plus U plus V1 W1 plus V2 W2. Ça, c'est alpha F de U W plus F de V W. Donc, linéaire par rapport à la première variable. Même chose, F de U alpha V plus W, on peut montrer par la même façon que c'est alpha F de U V plus F de U W. Même chose pour les autres exemples.
Pour les autres exemples, par exemple, l'application de R au carré dans R, de R au carré fois R au carré dans R qui a f de UV égale U1 V2 moins I2 V1. On montre que c'est aussi une forme bilinéaire sur R au carré. L'application de E au cube dans E, où E c'est l'ensemble des matrices carrées de taille n, qui a à chaque triplet ABC de matrice carrée de taille n associe le produit A fois B fois C. Il est très facile de montrer que cette application est trilinéaire. Par exemple, par rapport à la deuxième variable, on a A un facteur de alpha B plus C fois D est égal alpha multiplié par ABD plus ACD. Donc, elle est linéaire par rapport à la deuxième variable. Idem pour la première et la troisième variable. Dernier exemple, c'est lorsque E, c'est l'ensemble des fonctions continues de AB dans R, l'application de E au carré dans R qui a UV associé l'intégrale entre A et B de U de T, V de T dt est une forme bilinéaire sur E au carré. Forme puisque c'est à valeur dans le corps de base R. Et elle est bilinéaire puisque l'intégrale, par exemple, par rapport à la deuxième variable de U de T en facteur fois alpha V plus W de T dt, on peut trouver bien que c'est alpha l'intégrale de U de T V de T plus l'intégrale de U de T W de T entre A et B. Donc, après avoir étudié ces exemples, on passe à quelques définitions, à la terminologie associée aux applications n linéaires. On dit qu'une application n linéaire est symétrique lorsque, pour tout sigma permutation de 1 n et pour tout x1 jusqu'à xn appartient à E, f de x sigma 1 jusqu'à x sigma n est égal à f de x1 xn. Autrement dit, changer l'ordre des vecteurs par n'importe quelle permutation ne change pas le résultat. Par exemple, ce premier exemple, dans ce premier exemple, on a une forme bilinéaire symétrique. Pourquoi? Parce que f de UV ici et f de VI sont égaux. Même chose pour le dernier exemple ici. Pour le dernier exemple, f de UV ou f de VU sont les mêmes, donc on parle d'application bilinéaire symétrique. Antisymétrique, c'est lorsque changer l'ordre, échanger deux vecteurs change le signe du résultat. C'est-à-dire, si on applique une permutation à l'ordre des vecteurs, on multiplie le résultat par la signature de cette permutation. C'est-à-dire, quel que soit sigma appartient à Sn, quel que soit x1 jusqu'à xn appartient à E, f de x sigma 1 jusqu'à f sigma x sigma n est égal signature de sigma multiplié par f de x1 jusqu'à xn. Par exemple, ce deuxième exemple est antisymétrique. Pourquoi? Parce que si ici n est égal à 2, donc on a deux permutations seulement. L'identité qui vérifie que f de x, identité de 1x, identité de n, c'est égal toujours à f de x1, xn. Et la transposition qui échange 1 et 2. Celle-là va changer le signe de f de UV. F de VU est égal à moins f de UV. Donc, on a bien multiplié le résultat par la signature de cette transposition. Donc, c'est un exemple de forme bilinéaire antisymétrique. Troisième exemple, troisième définition, c'est le fait qu'une application linéaire soit alternée. C'est-à-dire, s'il existe un I
et j appartenant à un tel que i différent de j et xi est égal à xj, alors f de x1 jusqu'à xn est égal 0. Autrement dit, si deux vecteurs sont égaux, alors le résultat est nul. On montre aussi, très simplement, que si u est égal v ici, que f de uv est égal 0. En effet, si u est égal v, alors on trouve i1, i2 moins i2, i1. Donc, c'est 0. Donc, dans cet exemple, on a une application, une forme bilinéaire antisymétrique et alternée. Dans la première, on a une forme bilinéaire symétrique. Dans la dernière, on a une application bilinéaire symétrique. On peut montrer que le produit, que la troisième application n'est ni symétrique, ni antisymétrique, ni alternée. On n'a pas commutativité du produit matriciel. On n'a pas que que si on change deux vecteurs dans un produit matriciel, on trouve l'opposé. Et si A est égal B, on n'a pas A au carré fois C est égal 0, par exemple. La proposition 5 est très importante parce qu'elle nous donne qu'il y a équivalence entre antisymétrique et alterné. C'est-à-dire qu'une application est linéaire et antisymétrique si seulement si elle est alternée. Pour montrer ça, on va supposer qu'on a une application n linéaire qui est alternée. Et on va montrer qu'elle est antisymétrique. C'est-à-dire, on va montrer que si on change l'ordre des vecteurs via une permutation de 1n, on multiplie les résultats par la signature de cette permutation. On va commencer par une transposition IJ. Et comme toute forme, toute permutation est un produit de transposition, on peut généraliser ça pour toutes les permutations. Si on a une permutation IJ, avec IJ appartient à un I différent de J, on veut montrer que f taux de x1 jusqu'à xn, je veux dire par f taux de x1 jusqu'à xn, f de taux taux x taux 1 jusqu'à x taux n. C'est en général, si on a une permutation, on note f sigma, l'application qui a x1, xn, associe f de x sigma 1 jusqu'à x sigma n. On remarque que f sigma est trivialement n linéaire, puisque f est linéaire par rapport à chacune de ces variables, donc f sigma est linéaire par rapport à chacune de ces variables. F taux de x1 jusqu'à xn, on veut montrer que c'est moins f de x1 jusqu'à xn. Comment on va montrer ça? On va montrer que la somme est nulle. Et comment on va montrer que la somme est nulle? On va utiliser le fait qu'elle est alternée. Si on considère f de x1 jusqu'à x i jusqu'à xn. On va remplacer ça par... Nous voulons montrer que f de x1 jusqu'à xi moins 1, xi plus 1, xj, on va considérer que j est explicitement à i, j moins 1, xj, xj plus 1, jusqu'à xn, que c'est égal à f de x1 jusqu'à moins est égal moins de f de x1 jusqu'à xi moins 1, xj, xi plus 1. On échange xi et xj.
et ainsi de suite. On échange xi et xj. Pour montrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser xi prime est égal xi plus xj. Et xj prime, c'est la même quantité. Xi jusqu'à xi plus xj. On sait que f de x1 jusqu'à xi moins 1, xi prime, xi plus 1, xj prime, xj moins 1, xj prime, xj plus 1, jusqu'à xn, que ça égale à 0 puisque f est alterné. Et on a ce vecteur est égal à ce vecteur. Donc, comme f est alterné et ce vecteur est égal à ce vecteur, puisque les deux sont égaux à xi plus xj, donc on trouve 0. On développe par rapport à la première variable. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver x1 jusqu'à xi moins 1. Ici, on a la somme. Donc, on peut écrire, c'est la somme entre celle-là et celle-là. Ici, f de x1 jusqu'à f de xi moins 1. Ici, on va écrire seulement xi par linéarité. Ici, on va écrire seulement xj et on va continuer. xj prime, xj plus 1 jusqu'à xn. Plus ça, on continue, est égal 0. On va développer cette fois-ci par rapport à la deuxième, à la jième variable. Donc, on trouve f de x1 jusqu'à la ième variable, on va trouver xi. On va continuer jusqu'à la jième variable, on va trouver xi. Et on va continuer jusqu'à xn. Plus f de x1. Dans la ième variable, on va trouver xi. Dans la jième variable, on va trouver xj. Et on va aller jusqu'à xn. Plus, on va faire ça pour la deuxième en développant par rapport à la jième variable aussi. On va trouver ici f de x1. À la ième variable, on va trouver xj. À la jième variable, on va trouver xi. Et on va continuer jusqu'à n. Plus, à la ième variable, on va trouver xj. À la jième variable, on va trouver xj. Et on va continuer jusqu'à xn. Tout cela égale 0. On a développé d'abord par rapport à la ième variable, on a trouvé ces deux sommes, cette somme de deux termes. Puis dans la deuxième, dans une deuxième étape, on a développé par rapport à la jième variable. Donc, on a chaque terme est écrit comme somme de deux termes. F étant alterné, donc ça vaut 0. F étant alterné, donc ça vaut 0. Et on a que ça et ça, leur somme c'est nul. Donc f de x1 jusqu'à xn est égal, moins f taux de x1 jusqu'à xn. Donc f est anti. F, si on échange deux vecteurs, de résultats se multiplient par le signe moins. Donc en général, si on applique sigma à x1 jusqu'à xn, on sait que sigma s'écrit produit de, par exemple, P transposition x1 jusqu'à xn. Donc on va trouver f de x taux 1 rond jusqu'à taux p de 1 jusqu'à x taux 1 jusqu'à taux p de n. On va faire sortir taux 1 par ce qu'on vient de montrer. On va trouver moins 1 fois f et on va diminuer là. Ça va commencer de taux 2 jusqu'à taux p appliqué à 1
Et on va continuer ici, taux 2 jusqu'à taux P appliqué à N. On va faire sortir taux 2 et en réitérant le procédé, on va trouver ici signature de taux 1 fois jusqu'à signature de taux P parce que la signature de chaque transposition c'est -1 appliquée à f de x1 jusqu'à xn. Or, la signature est un morphisme de groupe, donc epsilon taux 1 jusqu'à multiplié par epsilon taux 2 multiplié jusqu'à par epsilon taux P, c'est epsilon de sigma. Donc, on va trouver que f sigma de x1 jusqu'à xn, ce n'est que la signature de sigma multipliée par f de x1 jusqu'à xn. Donc, si f est alterné, elle est antisymétrique. Maintenant, si f est antisymétrique, on va montrer qu'elle est alternée. Supposons que xi est égal à xj, i différent de j. Comme f est antisymétrique, donc f taux de x1 jusqu'à xn est égal à moins f de x1 jusqu'à xn. Et d'autre part, comme xi est égal à xj, donc f taux de x1 jusqu'à xn, ce n'est que f de x1 jusqu'à xn. Donc, ce vecteur de f est égal à son opposé, donc c'est le vecteur nul de f. Donc, f de x1 jusqu'à xn est égal à 0 de f. Donc, pourquoi? Parce que i est différent de j, où taux c'est la transposition ij. Si on applique taux, f taux à x1 jusqu'à xn, comme elle est antisymétrique, on trouve moins f de x1 jusqu'à xn, parce que -1 c'est la signature de cette transposition. Et tenant compte que xi est égal à xj, on trouve f de x1 xn. Donc f de x1 xn est nul.